Salam alaikum. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment alimenter une combo box dans un formulaire de saisie avec la fenêtre de propriété. Aujourd'hui, nous allons voir comment alimenter cette combo box avec des codes VBA. Je vais dans l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet. Je vais me servir de cette user form pour vous montrer le code. Je vais double-cliquer sur le user form et l'événement déclencheur, c'est quand j'initialise le formulaire. Puisque nous avons quelques éléments, je vais utiliser la propriété add item. Je vais mettre mes combo box 1 point add item espace double cote 0% double cote. Maintenant, je vais dans Excel et je vais vérifier. Voilà, a été alimenté par 0%. Je vais revenir dans le code et je vais ajouter les autres éléments. Voilà, 7, 10, 14 et 20. Maintenant, je vais vérifier. Voilà les autres éléments. Il y a une autre méthode, ou bien une autre propriété, c'est la propriété liste. Je vais mettre ici première méthode. Je vais commenter ces lignes et par la suite, je vais mettre la deuxième méthode. Je vais utiliser la propriété liste. Je vais mettre mi combo box 1 point liste est égal array. J'ouvre la parenthèse. Je vais mettre tout d'abord double cote 0% et je vais mettre virgule. Maintenant, je peux faire, je vais mettre tout d'abord double cote ici et je peux faire maintenant une copie-coller. Copier, coller, 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 coller. Je vais fermer la parenthèse et je vais changer les horaires par 7. Ici, 14. Ici 10, pardon. Ici, 14. Et ici, 20. Donc, ces lignes sont commentées. Donc, le code ne va pas les prendre en considération. Il va prendre en considération uniquement cette ligne. Je vais maintenant vérifier. Et voilà le résultat. Il y a une troisième méthode. Je vais commenter cette ligne. Je vais mettre la troisième méthode. C'est la méthode de row source. Je vais mettre mi combo box 1 point row source est égal à, au nom de la feuille, PDD, point d'exclamation. Il démarre avec la cellule A2, 2 points, A6. Et je vais mettre double cote, double cote. Maintenant, je vais vérifier. Et voilà le résultat. Ces trois méthodes ne sont pas dynamiques dans la mesure
où lorsque j'ajoute des éléments ou je retranche des éléments, la combo box ne les prenne pas en considération. Maintenant, je vais réaliser un code que lorsque je change dans la liste, la combo box va les prendre en considération. Donc, je vais utiliser une variable. Je vais mettre i est égal à range double quote a double quote point row count. Je ferme la parenthèse, point, et je vais mettre end xlab point row. Ici pas point, mais concaténé. Et par la suite, je vais copier ce code. Je vais retrancher le 6 ici. Et je vais concaténer tout ça avec i. C'est la quatrième méthode. Maintenant, je vais vérifier. Je vais revenir dans Excel et je vais ajouter un nouveau élément. Par exemple, 21%. Je vais vérifier. Donc, la combo box est dynamique. Il y a une autre méthode, ou bien la cinquième méthode. Je vais commenter ces lignes. Maintenant, je vais utiliser la boucle for. Je vais définir une variable, ou bien je vais mettre for g est égal à 2 to range à 32 000 lignes, supposons que g est un élément intéger, un nombre entier qui ne dépasse pas 32 000 lignes, point end xlab point row. Et je vais mettre mi combo box 1 point add item virgule. Je vais nommer la feuille. Je vais mettre sheet bdd point range double quote A double quote concaténé avec G. Et par la suite, je vais mettre next G. Je vais maintenant vérifier. Il y a un petit problème. C'est le problème de format. Je vais mettre ici format virgule et je vais mettre double quote 0%. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais revenir dans Excel. Je vais vérifier. Et voilà le résultat. Je crois que chaque méthode a des avantages et des inconvénients selon le cas. Je vous invite à essayer toutes les méthodes, même utilisées avec la fenêtre de propriété. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.